Hey les agris, bonne année à tous. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc ça a dû vous faire une pause de quelques semaines je pense dans la vidéo. Donc on recommence cette année. Tout bien, tout tranquillou. Bon, au programme, moi, c'était pas tout à fait ce qui était prévu. Vous voyez, charrue derrière. On reprend un peu de labour. Mais bon, chez nous les terres sont encore bien gorgées d'eau. Donc ce qui s'était passé, ce qui devait se passer aujourd'hui, c'était le réveil assez tôt pour essayer de ressemer des parties de champs de blé. On a beaucoup de surfaces en blé qui ont pourri, comme le champ qui est de l'autre côté là, juste de l'autre côté de la haie, qui ont pourri, qui sont panés avec tous les abats d'eau qu'on s'est pris. Donc vraiment, vous vous souvenez, hein, les semis dans des conditions très compliquées, beaucoup de pertes. Bref, ça arrive, c'est des années compliquées, il y en a tout le temps. Donc ce qu'on voulait faire, là c'est hier on a réattelé le Vibro Cynder, donc le semoir à dents au 174. Et on voulait du coup en profiter pour cette nuit il devait geler fort. Et on s'est dit vas-y sur les gelées on va semer. Donc on s'est dit les gelées doivent arriver à peu près sur les coups de... Non, c'était à partir de 21 h, les températures commençaient à être négatives. On s'est dit bon 2 h du matin on devrait pouvoir attaquer. Du coup c'est mon patron qui s'est levé, ça n'avait pas assez gelé. Il a attendu et je crois qu'il a dû attaquer sur les coups de 4-5 heures à peu près. Où là vraiment les terres avaient commencé à prendre. Donc en vrai tout ce qu'on avait à semer on n'aura pas le temps de le faire cette nuit. On va voir cette semaine si ça peut aller encore, peut-être refaire ça une seconde fois pour essayer de faire au mieux. Et donc du coup ce matin moi en me levant je me suis dit vas-y chaud, on avait la charrue attelée encore au tracteur de l'an dernier. Et je me suis dit que le temps que ça dégèle, je vais labourer un peu. On avait une petite parcelle là, de 1 hectare à côté de la ferme. Donc vu que les charrues étaient attelées, juste eu à faire le plein et faire chauffer le tracteur et partir labourer. Attendez, je me concentre un peu parce que là il y a la bande enherbée, il faut pas la labourer. Là on est bien. Voilà. Donc en soi le programme aurait été semi. Bon malheureusement, pas possible. C'est pas moi qui ai semé, du coup c'est mon patron qui a attaqué à semer un peu plus tôt, oui. Et du coup moi je laboure un peu ce matin, cet après-midi je sais pas ce qu'on va faire parce que je pense que là déjà ça commence à dégeler, ça va commencer à être un peu limite, même si ça se fait pas mal hein. Le labour derrière si on regarde pour nos terres, c'est franchement, je suis surpris du labour qui est fait parce que j'arrive à faire un truc à peu près plat. C'est vrai qu'il y a des mottes à des endroits qui ont un peu de mal à se retourner, mais bon bah, c'est grave, hein, on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Mais dans l'ensemble c'est quand même pas mal du tout. Donc à voir. Si dans la semaine ça continue un peu que les terres continuent à se ressuyer, on verra si on peut continuer à faire des labours. Mais bon, ça va être une petite semaine très légère. Donc mon patron là, je pense que le soleil s'est levé, il va vite devoir arrêter de semer parce que ça va vite coller, je pense, et faire un peu du sale boulot. On verra bien. Donc j'essaierai de vous reprendre pour la suite des travaux qui vont continuer comme ça. Mais pour l'instant, avec toutes les pluies qui nous sont encore réannoncées, là dans une semaine, il y a encore annoncé de la pluie. Début de semaine prochaine, il y aura annoncé de la pluie. Donc c'est dépitant, vraiment. Cette année, de l'eau, on en aura eu bien plus qu'assez. Mais bon, voilà. Bon allez, je continue un peu tout ça. Et si on fait d'autres travaux, j'essaye de vous prendre pour vous continuer le vlog de la semaine. J'adore le labour, c'est super satisfaisant je trouve, vraiment c'est un des travaux que je préfère parce que comme vous l'avez vu dans toutes les vidéos labour que je vous ai parlé l'an dernier, c'est juste, faut savoir régler une charrue. Il y a les outils de travail du sol, il faut savoir le régler, mais une charrue c'est un peu plus complexe à régler. Mais c'est vrai que quand on arrive à avoir un labour plat, c'est super cool, surtout dans nos terres où c'est un peu galère quand même des fois. Et franchement j'adore. Super. Quand on voit la végétation qu'on a, en vrai là ça se voit pas trop mais il y a beaucoup d'ambroisie, tous ces trucs secs. De temps en temps il y en a un qui ressort, mais bon franchement c'est pas grand chose. J'adore, je trouve ça super satisfaisant de regarder là les rasettes qui jettent dans la raie et le versoir qui jette le reste. J'adore, vraiment c'est un truc que je kiffe. Donc voilà, bon, on continue de labourer, il ne reste plus beaucoup de surface à labourer. Il y en a qu'on a autour de la ferme, mais là il faudra vraiment attendre que ça sèche parce que c'est des champs qui sont proches de la nappe en profondeur. Donc si on laboure pas, voilà. Si on laboure trop tôt, on n'y arrivera pas du tout. Hop, petit retournement de charrue.
et on ramène. J'adore. Vraiment le labour c'est pratique. Cette semaine on va pas faire grand chose. Ce matin on voulait voir pareil pour ressemer sur les gelées, mais il n'a pas gelé. Si, il a gelé. Et ça, à partir de 6 h ça commence à dégeler. Et il avait les gelés très légers. Donc bon. Ça va être complicado. Moi je vous le dis, cette année ça va être chaud. Voilà. Bon allez, moi je continue de labourer et je vous reprends pour la suite. Ah oui, si. Hier soir, je prends le drone avec moi. Hier, je prends le drone avec moi. Je me dis vas-y, je prends le sac à dos, je prends le drone. Tout moment, au coucher du soleil, je fais des petits plans au drone, au labour. Ça peut être stylé de ouf, tu vois. Donc je prends le drone, je prends les batteries, je prends tout ce qu'il faut. Et en fait, j'ai oublié les cartes mémoire. Parce que je les ai dans les caméras, parce que je fais des vlogs pour le ski. Et du coup, c'est dans les caméras sport. Voilà, et je les ai pas du tout. Donc, il n'y aura pas de plan au drone, je suis désolé. J'étais dégoûté, je lance le drone et je fais pas de carte SD. J'ai fait oh les boules. Voilà. Bon, allez, il reste plus grand chose à labourer. Et après, on se rentrera. J'espère être rentré avant midi. Comme ça, je peux manger tranquille. Et voilà, mais bon, ça devrait le faire. Il y a juste la tournière du haut ici qui est très compliquée parce que dans la zone blanche, en fait, c'est comme de la craie. C'est une craie bizarre, on dirait une craie argileuse. Du coup, il y a un petit gouttier qui coule à cet endroit-là. Donc les 5 premiers centimètres du sol sont gorgés d'eau. Vraiment, toute l'eau est restée en surface. Et plus bas, après, il n'y a pas de souci. C'est presque sec, cette craie, c'est bizarre à dire. Voilà. Donc c'est juste cette tournière qui va être bien galère. Déjà là, quand j'arrive avec la charrue à chaque fois, c'est sportif. Mais bon, voilà. Allez, on continue. Hey, du coup je vous reprends, vous allez me dire qu'est-ce qui branle avec son pulvé lui? Et ce qui branle, c'est en fait, je suis dans notre champ de luzerne semence. Donc ce qui se passe, c'est que le semencier est passé et nous a dit la luzerne est sale, va falloir passer un désherbant. Donc il est venu voir, donc parce que pour tout ce qui est culture semencière, on a les techniciens des entreprises semencières qui nous suivent pour nous dire quoi faire, quelle intervention et tout ça. Donc si on regarde là, on voit nos raies d'anciennes de luzerne qui a été semée l'an dernier là. Et on voit au milieu que c'est vert. Il y a plein de mauvaises herbes. Et c'est beaucoup de la dicotylédone. Donc dicote, je vous rappelle, c'est que quand ça naît, c'est en double, c'est une feuille quoi. Et c'est pas une graminée, une simple tige. Ça aurait été une graminée, ça aurait été par exemple du régras, beaucoup de régras qui aurait eu dedans. On aurait décidé de faire un kerbe. Donc le kerbe, qu'est-ce que c'est? C'est un herbicide qui est souvent utilisé sur du colza et qu'on peut utiliser aussi sur notre luzerne. Et donc le kerbe, là en soi pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de graminée, on a surtout de la dicote. Donc comment atteindre de la dicote dans de la dicote? Mais on fait ce qu'on est en train de faire, c'est que notre luzerne s'est mis en hivernage. Donc ça veut dire que il n'y a plus de vert, il n'y a plus rien qui est vert de la luzerne. Il n'y a plus de feuilles de luzerne, tout ce qui nous reste, c'est les tiges. Toute la luzerne, toute la réserve de la luzerne est dans les racines. Donc, si c'est dans les racines en soi, on peut intervenir avec un herbicide sans venir endommager notre petite luzerne. Vous allez dire, quel herbicide du coup vous allez utiliser? On utilise un herbicide de contact qui s'appelle le glyphosate. Donc vous allez dire, ah, mais comment tu passes du glyphosate sur ta luzerne sans la détruire? C'est ce que je vous explique. En fait, le glyphosate, c'est un herbicide de contact et il va fonctionner que sur les feuilles vertes. Il va fonctionner que sur du vert. Sur de la tige, tout ça, il n'y a pas de système systémique et du coup, il ne sera pas absorbé. Donc ça veut dire que sur nos tiges de luzerne, non, ça c'était pas une tige de luzerne. sur nos tiges de luzerne qui sont complètement sèches, ça va rien faire parce que toute la vivacité de la luzerne est dans les racines. Donc c'est pour ça que on fait ça. Bon, après vous allez dire ouais mais nanana.
On a un technicien qui nous suit pour la semence, comme je vous dis, pour ça. Ils ont l'habitude de le faire. On est sur un tout petit dosage. En dosage, je crois qu'on est à... On n'est même pas à 360 grammes. En soi, homologué, le glyphosate par an est homologué à 1042 ou 1082 grammes par an. Sur 1 hectare en fait. Donc là, on est vraiment à presque même pas un tiers de dose. On est vraiment très très léger. Et le but, ça va être de péter toutes ces petites herbes vertes. S'il y en a qui sont trop développées, malheureusement, je pense que le glyphosate n'y fera rien parce que c'est à trop faible dose. Mais par contre, tout le reste, ça devrait être nettoyé. Donc ça, c'est super. Et donc voilà, je vous rappelle, c'est une luzerne qui est destinée à la semence, donc elle ne sera jamais dans tous les cas utilisée pour le fourrager. Bon allez, j'ai mon petit 134, mon petit pulvé déplié et je vais attaquer à traiter parce que oui, je me suis pas mis à me balader dans le champ après avoir traité. Allez, c'est parti. Voilà, je vous reprécise bien, ça peut être surprenant, mais sur la luzerne, il y a une homologation, en tout cas sur la luzerne semence, de pouvoir faire un glyphosate pendant l'hiver. Parce que comme je vous ai expliqué, rien n'est vert, la luzerne ne va pas prendre en soi de Roundup, de glyphosate, et donc il n'y a pas de souci, et on en profite pour nettoyer toute la parcelle. Parce qu'en soi, il n'y aurait pas vraiment trop d'autres moyens pour se débarrasser de toute cette vivace. Comme je dis, il y a le kerb, mais le kerb, ça aurait été utile si c'était essentiellement du raiggras qu'il y avait dedans. Et s'il était petit, et malheureusement même pour le kerb il fait pas assez froid, il faudrait vraiment 10 jours de très froid pour fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on applique du glyphosate avec le pulvé. Donc voilà, j'ai paramétré mon GPS. Ce champ en fait c'est un grand champ qui a tout un côté en arrondi. Donc je tire ma ligne GPS sur cet arrondi là et après je vais faire tout mon champ. J'ai 10 hectares à faire d'une pièce. On est sur nos terres de plateau, terre légère. Et en fait le champ il part tout là-bas. Vraiment, on voit même pas le bout du champ. Et en fait, ça fait 3 anneaux. Ça fait 3 méandres. Là, je suis dans la première. Il y a la seconde par là-bas et la troisième bien après le poteau électrique. Voilà. Bon allez, c'est parti. On va traiter. Vous allez vous dire, c'est quoi l'eau qui sort du pulvé? En fait, ici, c'est un petit lave-main qu'on a. Vous voyez, il y a la petite symbole, ça. Donc c'est de l'eau propre, hein. C'est de l'eau du robinet, vous inquiétez pas, c'est l'eau que je mets par terre. Mais vu que c'est la dernière pulvée et qu'après il risque de geler, on met le pulvé en hors-gel. Et du coup j'avais fait toutes les manips et j'avais oublié de vidanger, c'est de l'eau propre, c'est de l'eau du robinet quoi. Bon, du coup je le fais tomber dans le bâtiment, on est sur de la terre, c'est pas méchant. Voilà. Du coup, la pulvée c'est finito, ça finit de se vider tranquillement. On n'est pas pressé, ça va pas geler tout de suite. Mais au moins, comme ça, on a retiré tout ce qui était liquide dedans. Après, j'ai fait des rinçages, tout ça, pour nettoyer l'intérieur de la queue. Et on va laisser ça à l'abri un petit bout de temps. Bon, allez, on va décrotter le 235, faut que je vous montre pourquoi. Et après, je pense que la semaine va être vite finie. Hop. Tac. Prends ça. Là, il y a le petit thé. Je vais pas relabourer tout de suite parce que les parcelles qui me restent à labourer sont vraiment trop limites niveau eau. Ce qui se passe, c'est que vous voyez, il y a de la terre. On a quand même une monte assez large de pneus. On a de la terre qui vient se foutre ici sur les suspensions de cabine. Vous voyez là, il y en a encore plus de ce côté-là. Donc très important de retirer toute cette terre en fait sur les suspensions de cabine parce qu'il y a un risque en fait, on a des terres argileuses, quand elles sèchent elles se rétractent fortement et ça devient du béton. Et le risque c'est qu'il y ait la terre qui se bloque là-dessous et qu'après quand on réutilise le tracteur en fait avec les secousses ça vienne péter nos suspensions de cabine. Donc en moyenne ça le fait jamais. Vraiment ça le fait jamais, c'est juste que là vraiment les conditions étaient quand même assez limitantes, il y avait des passages dans les gouttiers et tout, ça remonte vachement de terre. Ouais, ça arrive. Je sais qu'il y a des voisins qui ont fait des gros caches sur les côtés pour éviter tout l'empilement de terre là-dessus. Ça serait intéressant à faire. Même l'été, quand on déchaume, il y a toujours beaucoup de poussière qui se fout ici. Donc bon, ça on verra. Mais déjà, voilà, je vais retirer... Bon, après, j'en ai pour 5 minutes. Hein. Je retire ma terre qui est dedans. Et surtout éviter qu'elle rentre à l'intérieur du châssis et tout ça. Bon, voilà, j'en ai pour 5 minutes. Et ouais, les agris. En train de vous faire le montage pour demain matin parce que j'ai eu toute la semaine pour faire le montage, je m'y prends au dernier moment, ça c'est mon truc. Donc je vais vous conclure la vidéo. Donc voilà, première vidéo de l'année, pas forcément la vidéo la plus intéressante. La semaine prochaine, vu les conditions météo,
Ce sera pas une vidéo à la ferme, ce sera une vidéo un peu chez moi. Bon, pas gros vlog non plus, mais bon, je vous fais quand même un vlog pour que vous connaissiez le quotidien d'agriculteur. Je veux juste revenir 2 secondes sur le point où on désherbe la luzerne. J'y ai pensé après. Je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ouais, chez nous, on le fait mécaniquement. » Je suis d'accord. On a des voisins qui ont de la luzerne semence, pareil, mais dans des terres de vallée. Donc de la terre où c'est de la terre de vallée, il y a peu de cailloux dedans et tout ça. Et c'est vrai qu'ils désherbent, ils font du vibro dedans, du vibroculteur. Et il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Le souci, comme je vous explique, nous on est sur les terres de plateau. Si on met un coup de vibro dedans, on va remonter des pierres de cette taille-là. Donc peut-être pas meilleure idée à faire dans ces terres de plateau. Même du coup, on abîme beaucoup plus de luzerne. Parce que je sais qu'il y en a qui font déjà pour le bio, je sais qu'il y en a qui arrivent à passer un coup de herse rotative dans leur luzerne, que ce soit leur luzerne semence ou leur luzerne normale, fourragère. Ils vont passer de la rotative, ils vont faire un coup de vibro très léger, et après ils passent de la rotative très léger. Et la luzerne hivernée, on peut faire ça dedans, parce que comme je vous explique, tout est dans les racines, dans le collet, dans le système racinaire. Donc tant qu'on n'arrache pas le pied, il n'y a pas de souci, parce que la luzerne a un gros pivot qui descend. Dire que vu que le vibro c'est des dents, et que ça va pas scalper, bah, ça va en casser un peu bien sûr à l'hectare, mais c'est très faible. Et vu que la rotative c'est des dents qui tournent, ça passe entre et le rouleau rappuie. Je sais qu'il y en a qui font comme ça. Bon voilà, nous dans ces terres, c'est pas possible. Si on commence à mécaniser ces terres, c'est fini, on aura des pierres, on va jamais s'en sortir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est passé sur le dernier levier qui nous restait, qui était le chimique. C'est pour vous faire le point dessus, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont penser à ça. Donc voilà, donc semaine, labour, un peu de pulvé. Voilà, semaine d'hiver, pas les plus grosses semaines, mais quand même une semaine. Donc j'espère que le vlog vous a quand même plu, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.